Question de Madame Marie-Christine Dalloz à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci Madame la Présidente. Oui, effectivement, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Forêt. Et je souhaite l'interroger sur ses intentions quant aux conséquences dramatiques du réchauffement climatique dans les forêts, globalement en France, mais du Haut-Jura en particulier, où l'impact n'est pas seulement environnemental, mais économique également. La forêt de mon département est composée en grande majorité de résineux, épicéas et sapins pectinés, et de feuillus, le buis et le frêne. Aujourd'hui menacée par la propagation de nombreux parasites. Un exemple, celui des coléoptères appelés les scolites, qui creusent des galeries sous l'écorce des épicéas, coupant ainsi la circulation de la sève. Le manque d'eau participant à l'aggravation du dessèchement de l'arbre, qui ne produit plus assez de sève pour évacuer ces parasites. En Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est, c'est 2 millions de mètres cubes d'épicéas scolités. 2 millions de mètres cubes en 2018. En forêt publique, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est 60% de la forêt publique qui est impactée, 40% de la forêt privée. De plus, la pyrale du buis avec les risques d'incendie ou encore la chalarose du frêne constituent autant de menaces pour notre écosystème et donc pour la stabilité économique de nos territoires. Au regard de l'ampleur de l'épidémie, l'ensemble des acteurs de la filière bois est aujourd'hui durement impacté par la chute drastique des prix sur le marché. Les communes forestières qui tiraient des revenus par la vente d'épicéas voient leurs recettes très fortement impactées et sont contraintes de repousser leurs investissements. Monsieur le ministre, la forêt est en crise. C'est pour assurer l'avenir des générations futures que nous devons préserver ce patrimoine environnemental. Je vous demande donc urgemment, Monsieur le ministre, de mettre en œuvre un plan de sauvegarde pour la filière bois, de répondre aux urgences budgétaires des communes forestières par des aides de trésorerie négociées avec la Banque des territoires, par exemple. Enfin, Monsieur le ministre, nous sommes au début de cette crise. Il conviendra de réfléchir au remplacement des espèces disparues. Merci beaucoup Madame Dalloz. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Merci pour votre question qui est à la fois d'actualité, situation conjoncturelle et dont il faut répondre sur le fond. Et vous l'avez très bien évoqué, en évoquant notamment la situation dans la forêt chez vous, qui est comme ailleurs, 250 000 hectares de surface boisée, un tiers de résineux, deuxième massif forestier, et qui est touché à la fois par le réchauffement climatique et à la fois par la maladie des scolites. À ce jour, les deux régions, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, ce sont près de 7 000 hectares, essentiellement de peuplement d'épicéas, qui ont subi l'infection des scolites. Ce n'est pas rien. Alors, je vous réponds franchement, j'évalue pleinement cette situation et vous l'avez évoqué dans votre question, à laquelle la filière forêt-bois est actuellement confrontée. Le Conseil supérieur de la forêt et du bois, qui s'est réuni le 8 octobre dernier, a étudié un certain nombre de sujets. J'ai annoncé un plan de soutien exceptionnel à la forêt-bois qui a été validé sur 2 volets. À court terme, une aide à l'exploitation et la commercialisation des bois qui ont été colonisés par les scolites. C'est très important. Nous avons mis 6 millions d'euros sur ce plan et nous ferons un point sur sa mise en œuvre d'ici quelques mois. Et sur le moyen terme, une aide à la reconstitution des peuplements de 10 millions d'euros avec un taux d'intervention de 80%. Et nous engageons actuellement des discussions avec les conseils régionaux dans le cadre de leurs programmes de développement ruraux régionaux, s'il y a la possibilité que nous agissions ensemble. Ces attaques d'insectes nous interrogent sur les peuplements et le réchauffement climatique nous interroge sur les peuplements de nos forêts. Les rapports du GIEC ont indiqué que nos forêts n'étaient peut-être pas les plus à même, vu leur essence, de répondre au réchauffement climatique. C'est tout le sens de la feuille de route que j'ai fixée au Conseil supérieur de la forêt et du bois, à qui j'ai demandé une feuille de route et un plan d'adaptation de nos forêts françaises pour le mois de mars. Il en est de même, c'est un des défis majeurs que devra relever le directeur général de l'ONF, que vous allez auditionner, qui prendra ses fonctions dans les semaines qui viennent. Nous avons 2 défis. Le défi conjoncturel de répondre aux scolites.
et je pense qu'il faut le prendre très sérieusement. C'est le plan d'urgence. Il faut vraiment arriver à gagner cette bataille cette guerre contre les scolytes. Et puis le défi à moyen terme et à long terme, qui est celui de repenser notre boisement complet, qui est fait de résineux et de feuillus, sur lequel il faudra vraiment adapter notre forêt, l'adapter au changement climatique. C'est quelque chose de très important. Et donc, je réponds favorablement à votre question. Nous devons ensemble, avec les communes forestières, avec l'ONF, avec les propriétaires privés, le CNPF, arriver à gagner cette guerre contre la maladie et à adapter notre forêt face au réchauffement climatique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Dalloz. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Effectivement, j'ai bien noté, un plan de 16 millions d'euros, c'est un début. Bon, j'espère que vous avez conscience qu'on ne pourra pas s'en satisfaire durablement. Il faut aujourd'hui mener différentes expérimentations par rapport à des plantations de variétés différentes pour voir l'adaptation climatique. Mais il y a un sujet qui m'importe aussi, c'est le sort, l'accompagnement des communes forestières en matière de perte de recettes. C'est catastrophique. Est-ce qu'on ne peut pas trouver, vous, en tant que ministre, avec la Banque des Territoires et donc la Caisse des dépôts et consignations, des aides de trésorerie parce que c'est fondamental? Merci, Madame Dalloz.